Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Croix Mousquetaires. Je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer tout ce que j'ai fait broder depuis le 2 novembre. Alors aujourd'hui nous sommes le dimanche 7 décembre 2025. Il fait pas beau, il pleut donc c'est un peu gris. J'espère que la luminosité ça ira, donc désolé par avance si on voit pas bien les couleurs. Donc je m'appelle Laurent, si vous êtes nouveau, si vous arrivez ici pour la première fois, bienvenue sur cette chaîne de Point de Croix. J'espère que ça va vous plaire. Et puis si vous êtes fidèle depuis le début ou depuis quelques vidéos, eh bien merci infiniment d'être là et de revenir me voir. Voilà, merci pour vos abonnements, vos commentaires, vos likes, etc. Merci beaucoup. Alors, 7 décembre déjà. Noël approche. On va y aller. Ouais, pas de blabla. Pas d'actualité particulière. Donc on y va avec le premier projet que j'ai terminé. On a terminé 2 ce mois-ci. Donc c'est comme tous les mois depuis le début de l'année, Crochet à gogo, la Finestra del Tempo avec novembre. Et voici, je l'ai évidemment terminé. Donc très gris, forcément. La pluie, l'automne, les noisettes, les glands plutôt. Un animal comme d'habitude, c'est le raton laveur. Voilà, le mois, le nombre de jours. Beaucoup de points pour celui-ci. Mais très sympa à faire, hein. Comme toujours. Je suis bien content de tenir le rythme. Il ne me reste qu'un, donc, mois de décembre. Je vous le mets en photo. C'est un ours. Voilà, puis les couleurs de Noël. Hein. Voilà, je le fais sur une Zweigart, une 28CT, 11.2 fil, donc la Britney étamine, et c'est la Light Top, il me semble. Bon, je l'ai écrit de toute façon, vous avez tous les en barre de description, hein, je mets tous les noms des modèles, des créateurs et les toiles que j'utilise, mais je crois que c'est Light Top. Voilà, c'est tout mignon, hein. Voilà, Crochet à gogo. Ensuite, alors, je l'ai terminé, ce projet, lequel c'est le Black Vintage, que j'ai commencé donc le 26 mai 2023 et que j'ai terminé le 18 novembre. Enfin, je suis content, j'ai mis le turbo, il restait, je sais plus, 3000 points je crois. Et voilà. Terminé Black Vintage Old Forest. Donc que j'ai fait sur une étamine blanche iridescente, je sais pas si vous allez voir. Voilà, que j'ai fait donc en fil DMC, hein. Puisqu'à l'époque je passais pas de commande encore All Forest, puis bon, de toute façon pour un monochrome, voilà, il n'est pas nuancé, je l'ai fait en fil 37,99. Et donc moi je l'ai fait en, donc c'est 32 CT, hein, 12.6 fils. Et vous voyez que c'est assez grand, je sais plus si j'ai la dimension exacte. 30 sur 56 cm. 30 sur 56 cm. Voilà, j'aimerais bien le mettre en cadre, mais bon. Il faut que je trouve un cadre de 50 par 70. C'est bizarre parce qu'on semblait avoir... Oui, c'est ça. Voilà. Alors, je vous le montre en détail. Vous le connaissez, hein, vous le voyez depuis un moment. Voilà, plein de petits éléments. Petits éléments très sympas. La maison, un gros morceau. Mary Poppins.
le gentleman avec l'horloge. Donc j'ai changé l'heure, hein. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Normalement c'est 9 heures. Voilà, je ne sais pas s'il y avait une explication particulière. Moi j'ai mis 3 heures pour que ça fasse un L. Voilà. Carrosse, la calèche. Plein de petits éléments bien sympas. Le sous-marin, le bateau, la sirène, les phares. Ah ouais, très content d'avoir terminé. Vraiment un beau projet. Voilà. Un projet que potentiellement je pourrais refaire, hein, tellement il était très sympa à faire. Mon dos. Voilà. Et en tout, il faisait 23 400 points. Voilà, j'ai un peu traîné pour le faire, hein. Voilà, bon, très content de ce projet terminé. Un forest de plus, hein, j'en ai terminé 3, 4 cette année, hein. Je suis bien content. Celui-là, il va falloir trouver un remplaçant, mais je pense que ça va pas être difficile. Je vous montrerai un modèle tout à l'heure que j'ai acheté. Ensuite, alors un petit peu de Noël avec le sale Tiny Moderniste que j'ai commencé le 1er septembre. Une étape tous les mois. La dernière, ben on l'a eu toutes les semaines, pardon. La dernière, on l'a eu le 1er décembre. Je vous mets le projet complètement dévoilé. Très sympa. Moi, donc il me reste la dernière étape à faire. Tout le bas là. Il reste 2000 points à peu près. Et voici. Il me reste juste, alors voilà. Donc il me reste l'étape ici. Donc c'est les maisons. Et il me reste aussi un peu de points arrière. Bon, j'en ai fait déjà, mais un peu de points arrière, par-ci par-là. Et notamment là, il y a l'adresse du Père Noël. Enfin, pas toute l'adresse complète, mais voilà, que j'ai pas faite, que j'ai pas fait. Sinon, tout le reste est fait. Alors, qu'est-ce que j'ai fait depuis l'autre fois? J'ai dû faire le casse-noisette. J'ai fait le Père Noël avec qui met l'étoile, je crois, hein. Donc la lettre, qui n'est pas finie. J'ai dû faire, je ne sais plus. Le bas, les cadeaux là. Les oiseaux, les cadeaux. Et puis encore un. Voilà, je crois que j'avais pas fini le chat. Bon, enfin bref. Voilà. C'est sympa. Donc, je le fais sur une. C'est une 28CT, 11 fils. C'est pas une Svegard, c'est pas la marque, hein, c'est un. La toile, c'est la toile Joblan, marque inconnue. Voilà. Qui est bleu nuit, bleu gris. Voilà, qui fait bien ressortir toutes les couleurs. Je suis bien content. Très beau. Tiny Moderniste. Ils ont des modèles vraiment sympas. Et bien content d'être à jour sur ce sale. Donc j'aimerais le finir avant Noël, hein. Voilà, ce serait dommage pas de le laisser traîner. Voilà. Bon, par contre, l'autre salle que j'avais commencé, j'ai pas touché encore. Celui de Satsuma Street.
Alors, on reste avec Tiny Modernist. Ce modèle que j'ai commencé, je vous l'avais montré. Christmas Cuckoo Clock. Donc, c'était un salde l'année dernière, je crois. Voilà. Donc, vous trouvez sur leur site internet. Hein. J'avais eu un petit coup de cœur. Donc, je l'ai commencé. Alors, c'est pas un très grand modèle. Enfin, il est bien rempli hein, quand même. Il fait 140 sur 200 points. Donc, je le fais. C'est un duo. Donc, je fais avec Fabienne, qui me suit sur ma chaîne. Donc, nous avons commencé le week-end dernier. Je vous mets une photo tout de suite de son avancée. Donc, elle le fait sur une toile gris vintage, une 32CT, 12.6 fils. Je crois que c'est de l'étamine, elle ne me l'a pas dit, mais il me semble. Bon, si c'est une erreur, je le corrigerai la prochaine fois. Elle a commencé par le centre. Et bien, moi aussi. Moi aussi, et voici où j'en suis. J'ai fait tout le centre, tout le visage. Non, mais c'est pas mignon. C'est trop mignon. C'est très rose. Bon, ce qui est assez inhabituel hein, pour moi, mais c'est mignon. Donc, vous voyez que j'ai choisi aussi une grille vintage. On ne s'est pas du tout concerté. Hein. Bon, c'est ce qu'elle est le mieux gris, hein, de toute façon. Pour son modèle, c'est gris. Oui, c'est vrai. Ils n'utilisent pas la grille vintage, mais elle ressemble. Donc, je garde gris vintage. C'est donc du lin 40CT 16 fils que je brode en un brin sur 2 fils de trame. Donc, c'est pas du tout le même rendu. Je vous mets sa photo, vous voyez. Moi, c'est fin. Donc, un brin sur 2 fils de trame en 16 fils, hein, donc 8 croix au centimètre. Et elle, c'est donc 6 32CT, 12.6 fils. Donc, ça fait, elle brode sur 2 fils de trame. Donc, ça fait 6,2 croix au centimètre et 2 brins. Donc, c'est bien rempli. C'est deux rendus différents pour le même projet. C'est très sympa. Voilà. Les deux sont très beaux. Hein. Voilà. Il va y avoir 4 roses là. Tout mignon. Je suis bien content d'avoir commencé. Alors ce Cuckoo Clock là, il existe, il y a Halloween, il y a l'été. Alors j'aimerais bien en fait pour le mois prochain faire tous les heures autour. Hein. Et puis la première étape en fait. Parce que il y a les différentes étapes. Et vous voyez, la première étape c'était ça. Là il y a, je crois qu'il y a 1000. Je vais dire ça. J'ai fait 1300 points. En tout, ouais, il y en a 16 000 à peu près, un peu plus. Et mais je vous ai pas dit pour le projet d'avant, Tiny Modernist, là, l'idée, puisqu'on a eu le final, donc on a eu le nombre de points, il y avait 12 400 points en tout. Faisable en salle, hein. Enfin bon, sur 3 mois, c'est bien. Donc voilà. Très content. Donc Fabienne va terminer. Et puis on reprend, hein, et donc voilà. Très sympa. Avec un aimant qui n'est pas dans le thème, hein, mais bon. De Sonia, aimant d'elfe et de fée. Voici. Je commence à mettre le souk partout. Donc voilà pour si j'ai encore fait un peu de Noël, c'est Welcome to the North Pole. Donc ce projet de Primrose Cottage Stitches. Magnifique projet. Oh là là, trop beau.
Eh bien, j'ai fait une belle petite avancée. Voilà. Je vous mets là où j'en étais. Donc, vous voyez, de mémoire, hein, il me restait presque tout là, le blanc, et puis ce côté. Donc, j'ai terminé la partie du haut. Il y a 6 parties en tout. Enfin, c'est une bande avec 6 scènes. Voilà, donc le haut, c'est fini. C'est beau, hein? Et j'ai commencé la scène du dessous, donc c'est le train. Le train, donc j'ai commencé le wagon avec les cadeaux. Alors, je le fais en 28 CT, celui-là aussi. J'aime bien faire les projets de Noël en gros comme ça. Alors, 28 CT, donc 11.6 fils, 11.2 6 fils, 11.2 fils. Donc, c'est une Britney, étamine, et c'est la Light Top. Bah oui, c'est la même que Crochet à gogo. Bon. Je vais ouvrir mes rideaux. Je ne sais pas si ça va être mieux. Bref. Voilà. Bon, je n'ai pas fini encore, hein, évidemment. En tout, il fera... Je n'ai pas noté. 7, 18 comptes. Donc 7, 16, 17 de largeur. J'ai dit 18, 36. Ouais, 45 de hauteur. Hein. 28 CT. Ensuite, donc Noël c'est fini pour l'instant. On va reprendre hein, évidemment. Après, j'ai continué mes projets d'automne avec le premier, l'Halloween Sampler de Teresa Kogut. Je vous mets une photo. Je voulais terminer le gros Halloween qui était en bas, qui était au milieu, pardon. J'y suis pas arrivé. Bon, c'est quand même un gros morceau. Voilà. Donc le mois dernier, j'en étais là. J'avais fait Halloween. Bon, on voit quand même que c'est Halloween. Hein. Mais j'ai pas fini de remplir le H. Bon, ça sera pour l'année prochaine, je pense. Oui, parce que là, je vais faire que du Noël. Hein. Que c'est beau. Donc, je le fais sur une toile 18 fils 46 CT XJ Design. Je crois qu'elle s'appelle Mountain, Dark Mountain, un truc comme ça. Donc, c'est petit. Là, il y a la loupe. Hein. Enfin, oui, si, il y a la loupe, en général. Voilà. Pas grand chose à dire. Hein. Il y a encore du boulot. Là, il y a combien de points? Est-ce que je l'ai mis? Oui, je l'ai mis sur markup. Bon, c'est pas facile. « 3300 points là. Quand même. Hein. Voilà. En tout, il y en a 30 000. Donc, c'est du boulot. Mais c'est super bien à faire. J'adore. C'est très beau. Donc, la suite l'année prochaine.
Ensuite, donc on reste dans Halloween avec le modèle de Julia de la chaîne Rose Coco, qui nous a fait un modèle Halloween gothique. Je vous mets la photo. Donc, qu'elle nous offre. Donc, vous le trouvez soit sur le groupe Facebook Bredon avec Rose Cocon, qu'elle a créé et que nous administrons, aussi avec Sophie, de la chaîne Sophie Passionnément. Ou vous pouvez le trouver aussi sur son blog. Donc, vous trouverez l'adresse dans la description de ces vidéos à Julia Rose Cocon. Alors, le mois dernier, j'avais fait l'eau, un L et un O. Donc c'est un SAL, pardon, j'ai pas fini. Elle le propose sur un SAL, donc c'est un modèle gratuit, donc elle offre. Et il y a un SAL d'organiser depuis le 1er octobre, je crois. Voilà. Sur un an, voilà, au rythme qu'on veut. Donc j'avais fait le L et le O, et j'ai fait le W. Voilà. Magnifique. Très très beau. Bon, attendez, ça ne tient pas comme j'ai fait évidemment. Moi je le fais en soie d'Alger. Deux couleurs, le noir et un orange. Donc, je vous remets le modèle. Vous voyez, donc il y a le Halloween, et puis il y a des chauves-souris, des petits cœurs. Bon, Julia ne peut pas s'empêcher de mettre des cœurs, même sur un modèle d'Halloween. Une petite araignée, etc. Moi, je ne pense pas faire tout ça. Voilà. Pour l'instant, je vais écrire juste Halloween, je verrai. Mais voilà, je veux quelque chose de sobre, j'avais bien aimé. Quand la première version qu'elle nous avait montrée, il n'y avait que ça en fait. Et voilà, j'ai craqué. Donc moi je le fais sur une toile de lin Belfast. C'est Vintage Parme. Très très belle toile. Qui se fait plus je crois. Alors, je pense que vous voyez les marbrures. Voilà. Bon, je ne sais pas à combien j'en suis puisque moi je fais pas tout le reste. Mais ça se fait bien, hein, ces blocs. Donc soie d'Alger en 2 brins. Ça remplit bien sur de la Belfast. 12 coins 6 fils que je brode en 2 brins, donc sur 2 fils de train. Donc ça va être un grand modèle, hein, forcément. Voilà. Alors, j'ai une marge un peu faible en bas, hein, un peu juste parce que j'avais pris le milieu ici, là, mais normalement, voilà, le milieu de la toile c'est là, mais c'était ici normalement. Voilà, bon, je me suis trompé en partant. Du coup, bon, il reste pas grand chose en bas. Je sais pas trop. Ça, c'est un truc que j'aimerais bien mettre en cadre, par exemple, pour le mettre pendant Halloween, mais bon, il faut trouver un cadre comme ça. Peut-être sur une toile de peintre, je verrai. Bon. Ou juste en mode. Enfin bon, je sais pas. Pour l'instant, on va le terminer. C'est beau, hein, c'est magnifique. Voilà, restez attentifs puisque Julia nous prépare. Donc, comme tous les ans, elle fait 2 salles. Hein, en général, le 1er janvier, un avec un modèle payant et souvent un avec un modèle gratuit. Et là, le modèle gratuit, elle est en train de, ou elle a fini, je crois, de créer une grille qui est magnifique encore. Donc, elle le proposera en salle, le 2e salle. Donc, le premier du 1er janvier, c'est le Crochet à gogo au fil des saisons. Donc, elle a fait une vidéo. Je vous invite à aller la voir. Et donc, le 2e salle, la vidéo n'est pas sortie encore. Enfin, elle le sera peut-être au moment où vous verrez mon flowstube, mais là, aujourd'hui, le 7 décembre, elle n'est pas sortie. Voilà, elle nous a fait encore un beau modèle, je l'ai vu. Un modèle à son image. Donc, voilà. Merci à elle. Voilà. Ça, je reprendrai l'année prochaine aussi.
Halloween, donc on continue automne, j'en ai encore 2. Donc ce petit modèle que j'avais commencé de Teresa Kogut, Trick or Treat Express. Donc la dernière vidéo, j'avais fait la maman. Épouvantail. Enfin, épouvantail. Je sais pas si c'est épouvantail, une tête de citrouille. Non, c'est pas un épouvantail. Voilà. Là, j'ai bien avancé. Je ne l'ai pas fini, mais je vais essayer de le finir en décembre. Parce que franchement, en tout, il y a 4693 points. Et voilà. J'en suis. Donc j'ai fait la mère, le fils, le lapin, donc la tête. Bon. Donc elle propose, elle en file Classic Colorworks et Wix Die Works. Elle met une correspondance. Bon. J'ai pris ces correspondances, je ne me suis pas posé de questions. Mais bon, c'est vrai que la pâte, là, elle est un peu bizarre. Hein. C'est un peu trop foncé. J'aurais dû prendre... je sais plus ce que c'est. Comment... Elle préconisait quoi, elle? Pour la pâte, pour l'interrogation... 610. Voilà. Si j'aurais dû prendre une couleur un peu plus claire, ça fait un peu bizarre, je trouve. Mais bon, c'est pas grave. Voilà, le reste, c'est parfait. J'aime beaucoup les couleurs. C'est très sympa. Donc il me reste toute la tête du père avec, il tient un panier là, un panier et une étoile, et puis tout l'arrière-train du lapin, les 2 pattes. Donc il y a une patte qui est de la même couleur là, mais bon je pense que je vais la laisser pareil, hein, parce que sinon ça fait encore plus bizarre. Et puis c'est tout. Alors il y a écrit Trick or Treat Express en dessous. Voilà, je vous avais dit le mois dernier, alors, je pensais que c'était du point arrière. C'est pour ça que j'aimais pas, enfin j'aime pas les écritures au point arrière. Bon là c'est des croix, mais bon je pense pas que je vais le faire. Je sais pas, je verrai. En tout cas c'est très sympa. J'aime beaucoup ces petits modèles. Donc je le fais sur du lin 32 CT, 12.6 fils, enfin 12 fils. Je sais pas si elle est 32 CT, 12 fils en tout cas, peut-être 30 CT. C'est pas du Las Vegas, c'est des Thierry Frères et c'est la couleur sépia. Voilà, c'est du lin un peu plus épais que Las Vegas. Voilà. J'aime beaucoup, c'est très beau. Voilà, je vais essayer de finir celui-là aussi en décembre. Là, dans les 3 semaines qui restent. Voilà pour celui-là. Automne encore. Avec chrysanthème. C'est que j'ai mis. Alors, Pansy Patch. Chrysanthemum House. Pansy Patch Quilts and Stitchery, Chrysanthemum House, la deuxième maison sur les 9 que je fais. Le projet s'appelle Houses on Pumpkin Lane. Voilà. Voici où j'en suis. Je vous mets l'avancée du mois dernier. Bon, on a l'impression que j'ai pas fait beaucoup, mais quand même, hein, j'ai continué la maison. J'ai dû commencer, j'ai fait un petit peu là, mais c'est surtout la maison. Là, j'ai fini toute l'étage, voilà. Il n'y a plus qu'à remplir, hein, mais voilà. Et j'ai continué aussi là et là. Il y a, je sais pas combien de points dans ces projets, mais c'est quand même de beaux petits projets, hein. J'aime beaucoup.
Donc bah, je vais continuer, hein, celui-là en décembre. Oui, je veux la terminer. Hein. Bah, je la finirai pas en décembre, c'est clair, mais bon, je la prends tous les mois jusqu'à que je termine la maison. Bon, déjà que si je fais une maison par mois, par an, ça va me prendre 9 ans. Bon. Voilà, je le fais sur une toile Aida 18CT, donc 7 points. C'est la Mocha Vintage, mais je l'utilise vintage, mais j'utilise de l'autre côté, le côté non marbré. Voilà. Parce que j'avais que ça en stock en fait, hein, sans se dire c'est un petit peu dommage d'utiliser le... J'avais un gros coupon que j'avais eu en promo, je pense. Voilà. Je voulais pas faire, je voulais pas les marbrer pour le modèle. Pas pourquoi, je peux pas vous dire pourquoi. Mais comme ça, c'est très beau. Voilà, l'autre maison, elle est là, elle est cachée. Elle est là. Voilà. Très beau. J'aime beaucoup. Voici pour celui-là. Et le dernier projet d'automne, mon kit l'UKS des champignons. Il s'appelle quoi comme ça? Il s'appelle Still Life with Mushrooms. Belle avancée celui-là. Très content. Voilà, regardez-moi comme c'est beau. De loin c'est magnifique, de près aussi, mais de loin c'est magnifique. On dirait une peinture, comme m'a dit Sophie. Alors, je vous mets où j'en étais mois dernier. Vous voyez tout de suite ce que j'ai fait. J'ai bien... Bon, je ne sais pas combien j'ai fait de points, évidemment, c'est papier, mais j'ai fini en fait tout le champignon, hein, là. En fait, de ce côté, il reste juste... Là, il y a encore ici une... Voilà, il y a l'ombre hein, encore ici, enfin le sol en fait, plutôt parce que l'ombre est là. Ici, il y a tout le sol qui fait comme ça. Il y a deux couleurs en fait, donc ça va aller vite. Hein. C'est tout des croix, hein. Il n'y a pas de demi-croix. Vous voyez, le sol là. Ah, si, il y a un petit champignon. Non, c'est de l'autre côté. C'est de l'autre côté. Ouais. Vous voyez? Donc, à part le sol là, en clair, eh ben, j'ai fini tout le côté. Hein. Donc, voilà. Il me reste quand même pas mal, mais bon, il sera fini l'année prochaine. Hein. Là, je vais pas le prendre en décembre. Donc il est, c'est sur de l'Aida 5,5, 14CT, que je brode en 3 brins. Donc ça remplit bien, hein. Vous voyez? Je pense que vous voyez bien, je vois rien du tout là. Enfin je vois, mais... Bon. Si vraiment c'est pas top, je mettrai des photos. Voilà, il est... Wow, je l'adore. Qu'est-ce qu'il est beau. Ah, les kits UKS. Celui-là, je l'ai commencé, je crois que c'est mon plus vieil en cours, hein, depuis ma reprise en 2022. Ouais, avec peut-être avec le Modern Folk en Broadway, mais je crois que c'est celui-là. Donc il faudrait vraiment que je le termine en 2026, quoi. J'ai mis 5 ans pour le faire, 4 ans. Magnifique. Magnifique le dos. Voilà. Donc ça c'était un kit UKS et j'ai commencé
mon kit Mereshka, le loup, je vous l'ai montré, enfin, je vous l'avais dit le mois dernier. Où es-tu? La pochette. Alors, Mereshka. J'adore Mereshka aussi. Maintenant qu'ils ont leur application. Oui, le modèle. Donc, Wild Spirit. Le loup qui boit dans la forêt, dans un marais. Pardon. Coup de cœur sur ce modèle. Donc, oui, je disais maintenant, ils ont leur application. L'application qu'ils ont développée, hein, qui s'appelle Fantastitch. Et donc, c'est super. Voilà. C'est bonheur, on va plus vite. Hein. Clairement, on va, même si bon, le champignon, je le fais sur papier, ça ne me dérange pas, mais clairement, on va plus vite. Hein. Donc, Fantastitch qui est gratuite. Donc, voilà, il y a une procédure pour avoir le patron qui valide et qui met eux-mêmes sur l'application. Et ils ont ouvert aussi l'application à d'autres créateurs. Hein. Voilà, notamment la créatrice Canvori UA. Et qui mettent, voilà, pareil, hein, elle met elle-même, elle envoie le patron sur l'application. Et voilà où j'en suis. Wow. C'est trop beau. Oh là 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 là, regardez ça. J'ai commencé par le milieu et il se trouve que le milieu, ben, c'était le visage. Hein, donc, non, mais le rendu, je l'ai vu terminer celui-là. Hein. C'est comme ça que j'ai eu le coup de cœur aussi. Parce que souvent, quand on voit des modèles ou des kits, bon, on aime, mais et on va le voir passer dans un floss tube ou dans une exposition, sur les salons, par exemple, au salon de Compiègne. Il y avait le stand de, je ne sais plus comment ça s'appelle, Broderie Passion, un truc comme ça, où il y avait plein de kits hein, qui étaient brodés, hein, et ça fait envie. Et celui-là, quand je l'ai vu, bon, regardez déjà ça. Il y a du marron là. Je ne sais pas combien de couleurs j'ai déjà utilisé. Bon, il y a 40 couleurs, il y a des mélanges, des demi-croix, des doubles croix, des demi-croix, des doubles croix, des croix à 2 brins, des croix à 1 brin, des demi-croix à 1 brin, à 2 brins, comme font beaucoup dans les pays de l'Est. Hein. Du point arrière, là il y en a sur le museau, mais j'ai pas fait encore évidemment. On va attendre. Bon, il n'y en a pas énormément hein, du point arrière. Voilà, 60 000 points à peu près. Aïda, elle est bleue. Aïda 16CT 6.2. Bleu, je brode en 2 brins. Là, il y a 1000 points. Ouais, je suis content. Bon, on continue celui-là en décembre. Très très beau. Mereshka. Bon, Mereshka, j'en ai quelques-uns des kits. Hein. Donc, comme je vous avais dit, c'est sur des... C'est comme ça. Voilà, mais ça, moi, je n'aime pas. Je les mets sur des organisateurs. Au fur et à mesure, quand j'ai besoin de la couleur, voilà, j'enlève, je coupe, je prépare des aiguilles, enfin je coupe un aiguillé d'1 mètre, enfin je fais des aiguillés de 40-50 cm à peu près, mais je coupe donc sur 1 mètre que je double, que je plie, voilà. Je rangerai tout à l'heure. Voilà, il m'en reste 2. La Crozise, All Forest, le sale, qu'on a organisé depuis 1 an déjà. Eh bien,
j'en suis à exactement 50,5% et je suis bien content. Regardez-moi cette beauté. Alors, je vous mets une photo du mois dernier. Vous voyez que j'ai travaillé de ce côté. Bon, c'est pas très drôle cette partie, hein. J'avoue que... Ouais. Parce que j'aime beaucoup, moi, les monocoupes, il n'y a aucun problème. Mais là, comme c'est quand même beaucoup des lignes, c'est pas... Bon, j'ai pas tout à fait fini là. Remplir. Bon, il y aura la même chose de l'autre côté, mais voilà. Et là, on arrive en bas. Hein. Voilà, dessous, il y aura de nouveau des roses. Mais bon, ça se fait bien quand même, hein, puisque je crois que j'ai fait ce mois-ci. Enfin, depuis le dernier fausse tube. Parce qu'il y a un peu plus d'un mois, j'ai fait 2000 points. Ça va. Et donc, il m'en reste quand même 17 980, 18 000. Voilà. Donc, je le fais sur du lin 18 fils, 46 CT, blanc cassé, que je brode en un brin sur 2 fils de trame. Et c'est du fil, un petit fil. Donc, nuancé, c'est le firmament nuit, je crois. Je ne vais jamais retenir le nom de ce fil. Hein. Non, firmament bleu. Ce que j'ai dit, je ne sais plus. Bon, bref, firmament bleu. Très très beau, nuancé, c'est magnifique, j'adore. Voilà, c'est tout, j'adore toucher les broderies. Voilà. Voilà, ce modèle. Donc là, non, j'en suis à la moitié. En décembre, je ne le toucherai pas. Donc il restera un an pour faire les 18 000 points. Donc ça va, hein, ça fait du 1500 points par mois. Voilà, il faudrait que je finisse ce côté-là. Et puis il y a la même chose à droite, évidemment. Voilà. Magnifique. Alors, on termine avec ce projet que j'aurais bien aimé finir, mais je ne l'ai pas fini, je finirai en décembre. Vous doutez duquel c'est. Je le présente en dernier, là c'est le dernier projet. Le mois prochain, j'espère le montrer en premier, enfin en deuxième. C'est le Marquois Mystery d'Isabelle Vautier. Alors, il me restait 4 cases, hein, X, enfin, ces 4 là. J'en ai fait 3, ce qui est bien. Il m'en restera donc la dernière, l'espèce de truc là, le même que l'autre côté. J'ai fait donc ces 3 lettres, ces 2 lettres plus le petite scène. J'ai pas fait les dorures, je ferai la prochaine fois. Voilà. Donc le X. J'ai fait cette case hein, avec le mot brodé, puis les 2 ciseaux. Et j'ai fait le Z. Donc il me restera cette case. J'ai juste fait le 2. Bon, j'avais fait le 5 au début, mais il n'était pas bien beau. Parce que sur le modèle, c'est un modèle de 2009. Donc il y a 2009. Donc le 5, il faut que je le refasse. Puis je me suis dit que j'allais peut-être attendre avant de le faire. Parce que on sait jamais. Bon, normalement, je le finis là, mais bon. Voilà. Un imprévu qui fait que je le finis le 2 janvier. Il faudrait que je mette 2026. Voilà. Bah écoutez, je vous le montre rapidement. Je vous montrerai mieux la prochaine fois, normalement. Vous connaissez maintenant ce projet. Voilà. Quelle beauté aussi!
Voilà. Je sais pas combien il y a de points en tout dans ce projet. Il faudrait que je l'essaye de le mettre sur... J'avais pas markup quand je l'avais commencé. Je vais le mettre sur markup, voir le nombre de points. Juste comme ça, pour savoir. Donc il me reste, j'ai dit, il me reste les dorures du C, du E et du F. Voilà. Tout le reste, bon je vérifierai bien quand même, hein, mais tout le reste est fait je crois. P, Q, R, S, T, U, V, W, Y, ouais, et le X et Z. Il reste 4 lettres à dorer. Et donc le... Voilà. Ce qui sera le même que celui-là, mais inversé. Une espèce de dragon. Je sais pas un dragon, hein. Je ne retrouve pas le nom. Un petit, ouais. Il est sur un traîneau, je sais pas. Voilà. Je suis content. Donc étamine, vous voyez, marbré. En 2 brins pour le DMC 800, je sais plus combien, et en 1 brin pour le doré. Voilà. Eh bien écoutez, un mois quand même, je suis content. Voilà. Là maintenant, les projets, donc ça va être Noël, hein, puisque bon, j'aurais bien continué l'automne, mais comme je l'ai dit la dernière fois, ben, Noël et l'automne, Halloween se télescopent, donc on ne peut pas tout faire, mais là je vais faire du Noël quand même, parce que c'est le moment. Donc normalement, je ne commence plus rien. Alors j'ai commencé hier, je ne vous montre pas parce que j'ai fait 300 points, je vous remets le modèle, je vais vous montrer le mois dernier, vous savez, le modèle de votre Christmas Shop, de je ne sais plus qui, chez Charting Création. Donc j'ai commencé en haut à gauche, 300 points j'ai fait, donc bon, on verra le mois prochain. Celui-là je vais le faire, hein. Continuer, enfin le continuer. Très beau modèle, magnifique, coup de cœur aussi. Et normalement j'en commence plus, voilà, jusqu'au 1er janvier, avec le projet du 1er janvier, que je n'ai pas choisi encore, j'hésite. Donc 1er janvier, je vous rappelle, c'est une tradition qui veut que le 1er janvier, on commence, alors c'était les écolières, hein, quand elles brodaient, les jeunes brodeuses, elles commençaient un projet le 1er janvier, et elles doivent le terminer, elles devaient le terminer avant le 31 janvier, pour que ça leur porte bonheur, en fait, ça leur donne une bénédiction pour l'année en cours. Voilà, parce que si on le termine le 30 décembre, ça n'a pas grand intérêt, hein. Donc moi-même, hein, cette année, j'ai commencé les hortensias, il n'est même pas fini, hein. Donc l'année prochaine, j'aimerais bien avoir un peu de bonheur. Donc je vais en commencer un petit, hein, du coup, enfin 3000 points à peu près, quoi. Enfin je sais pas, je vais voir, j'hésite entre deux, un petit sampler ou un Teresa Kogut, et pour essayer de le finir le 31 janvier. Voilà, qui porte bonheur toute l'année. Voilà, une petite pause et je vous montre ce que j'ai acheté. Alors, oui, concernant mes projets en cours de Noël, je vous avais montré dans ma précédente vidéo tous les encours, hein, donc je vais pas vous les remontrer ici. Donc, si vous n'avez pas vu la vidéo, vous pouvez aller la voir, la précédente, hein, où je vous montre tout ce que j'ai. Pour Noël, j'en ai beaucoup. Je ne sais pas si je pourrais tout broder. On va quand même essayer d'en finir un, mais bon, c'est pas gagné. Enfin, je vais finir le sale de Tiny Modernist normalement, mais bon, on verra bien. Alors, les achats. Déjà, je voulais vous parler d'une boutique Etsy. Alors, c'est rigolo parce que je vous avais dit dans le mois dernier que Teresa Kogut faisait aussi du tissu. Alors, il se trouve qu'il y a une mercerie Cambrai en France, hein. Et il se trouve que quelques jours après, donc j'ai regardé la vidéo de Rachel, Laine et Macaron, qui a une boutique Etsy du même nom, et sur laquelle on trouve, elle fait des pochettes en fait. J'avais déjà acheté des pochettes à elle, hein. J'avais notamment acheté celle-ci sur Halloween. Donc moi j'adore ces pochettes, hein. Voilà, ça permet de mettre
Donc devant, il y a ce, je crois qu'on s'appelle du vinyle, je crois. Donc là, j'avais mis 2 projets dedans. J'avais acheté celui-là aussi de Noël. Pas de Quaker. Bon, oui, j'ai pas mis encore, il faut que je mette des choses. Ah, j'adore, moi, ces pochettes. J'aimerais bien savoir, enfin, avoir quelqu'un proche de moi qui sait les faire. Et donc, elle parle de tissus Teresa Kogut avec lesquels elle va faire des pochettes. Et donc, ben, je lui en ai pris 2. Voilà, regardez comme c'est beau. Donc, c'est du tissu avec des motifs de Teresa. C'est trop beau. Donc, pareil. Hop, petite fermeture. En plus, avec du beau tissu Vichy. Hein. Voilà. C'est très beau. Et la deuxième. Voilà. Regardez. Derrière. Voilà. Donc je vais pouvoir mettre mes projets Teresa Kogut dedans, puisque j'en ai... Ben, j'ai le Lettre of Rain et puis donc le Halloween. C'est des grands projets. Et puis d'autres qui vont venir. Voilà. Super, je suis bien content. C'est super. Alors il y a d'autres boutiques qui vendent des pochettes comme ça. J'en avais acheté d'ailleurs dans une autre boutique. J'avais acheté une chez... je ne sais plus le nom. Bref, et voilà. Donc c'est très très sympa. Donc si ça vous intéresse, bah écoutez, allez sur sa boutique. Hein. Elle en a fait d'autres depuis, je pense. Bon, j'évite d'y aller trop parce que c'est sympa. Donc j'ai acheté déjà sur le Bon Coin, j'ai acheté 2 modèles. Ou vintage, je ne sais plus. Alors, un modèle de Stony Creek, Life is a Song. Donc ce sont des vieux modèles des années 90. Hein. Et celui-là, en fait, j'ai acheté voilà, pour le piano. Ça fait longtemps que je cherche des petits diagrammes de piano. Très beau celui-là. Il y a la clé de sol aussi. Voilà, que je pourrais faire sans l'oiseau, mais la clé de sol. Violon. Il y a voilà. Il y a une harpe aussi, c'est très sympa. Bon. Voilà. C'est Stony Creek. Hein. Je suis pas sûr, peut-être qu'il se fait encore. À Stony Creek, on en trouve. Hein. Voilà le piano. C'est fait à la main, hein, c'est rigolo. Quel boulot que ça devait faire de faire des diagrammes à cette époque. Et celui-là, non mais regardez-moi cette beauté. Donc celui-là, c'est un modèle qui a, je crois que j'avais regardé 90 en 91. C'est Mid-Atlantic Sampler. Bon, j'adore les sampleurs et j'aime tout ce qui est sur les thèmes de la mer, donc c'est magnifique. Et alors ce diagramme, voilà. Bon, je pense qu'il va falloir que vite que je fasse des copies quand même. Il est un peu jauni au milieu, on voit bien tous les symboles, hein, mais bon. Ça rappelle un peu les diagrammes mirabiliens. On va vite faire des copies. Je l'amène au boulot sur la photocopieuse. Voilà pour Vinted. Ensuite, je vous avais parlé de Janix, cette créatrice américaine qui est venue s'installer en France, à Josselin qui a ouvert une mercerie et qui maintenant sa boutique en ligne aussi où elle commence à bien mettre de modèles et à l'ouverture elle avait fait une petite promo de bienvenue. J'ai passé commande hein, parce que y aller c'est un petit peu loin. Donc j'ai pris 2 modèles à elle, donc Janix Creates, donc vous pouvez trouver ces modèles sur Etsy aussi. Hein. Voilà, donc ce magnifique modèle Blue Velvet.
J'adore, j'adore. Bon, elle fait paille dans ce style, hein, il y a d'autres styles aussi. Et j'ai pris Arabesque. Alors ce modèle, voilà, ça fait longtemps que je l'avais vu. Très très beau, cet alphabet. Dans des tons de rouge. Il y a 12 000 points celui-là. Ah, mais il y a le nombre de points derrière. Celui-là, il y a 5, 9, ouais, il y a 20 000 points. On va peut-être plus vous enlever le plastique, hein, parce que c'est pas top. Voilà, c'est un mieux comme ça, désolé. Voilà. Et bon, bon c'est bleu, hein, de toute façon. Donc, et l'autre, donc Arabesque. Et celui-là, donc j'ai pris des fils avec, des fils de Victoria Clayton. Donc c'est de la soie, bon celui-là je l'ouvre pas parce qu'il est scellé. C'est teint à la main, c'est de la soie. Petite bobine, très sympa, en rouge. Voilà. Je suis bien content de cette petite achat. Voilà, ça a été livré vite, c'est bien. Bon, elle commence à bien remplir. Hein. Elle vend, bon, beaucoup d'elles vendent surtout, enfin, elle vend aussi des créatrices européennes, hein, forcément, mais c'est bien de trouver quelques créatrices qu'on ne trouve pas ailleurs. Hein. Notamment, j'ai vu qu'elle avait mis des Jessica Doisé. Bon, elle a une boutique Etsy, mais s'il y en a qui préfèrent le papier, et ben elle vend aussi Jessica Doisé. Et puis une autre créatrice de l'Est, très très sympa. Voilà pour des achats physiques et quelques. Il me semble que j'ai pris quelques PDF. Ah bah oui, c'était le Black Friday. Terrible Black Friday. Hein. Donc j'ai pris, je vous montre rapidement. Déjà j'ai pris quelque chose sur la boutique Creative Poppy. Donc c'est un site internet qui a fermé malheureusement le 30 novembre. C'est dommage. Voilà, je ne sais pas quelle en est la raison. Mais voilà, j'ai profité pour prendre un modèle que je voulais depuis longtemps, de Barbara Anna Design. Donc maintenant, de toute Barbara, attendez, c'est Barbara Anna. Barbara Anne Design, je vais y arriver. Pas confondre avec les dessins animés. Hein. Anna, non, c'est Anna. Barbara Anna Design. J'ai pris le Nouveau Monde. Voilà. Donc sur Creative Poppy. Ce modèle en 5. Il y a 5 grilles sur 5 toiles différentes qu'on coud après. Barbara Anna, moi j'aime beaucoup. Hein. J'ai un en cours à elle. Donc je vais terminer l'année prochaine. Et celui-là, voilà, on retrouve encore la thème de la mer ou de. C'est sur le monde, hein, donc c'est plein de petits détails. Voilà, je pense que vous retrouvez sur Etsy maintenant. Hein. J'ai pris chez Clouds Factory qui faisait une belle réduction. Hein. J'aime beaucoup. J'ai les Grecs, les dieux grecs en encours. Et du coup, j'ai pris les dieux égyptiens. Très très colorés. Ça se fait bien, il n'y a pas énormément de points. Il faut vraiment que je mette un petit coup d'accélérateur sur mes dieux grecs si je veux faire cela. Vous avez aussi les dieux nordiques. Et chez eux aussi, j'ai pris, bon voilà, ça va pas plaire à tout le monde hein, forcément. Je suis un grand fan de Star Trek, donc j'ai pris leur modèle Star Trek là. Avec les vaisseaux, différents insignes, le Space Final Frontier et puis la phrase de Spock, Live Long and Prosper, et avec ses doigts là, avec sa main. Et bien celui-là est beaucoup plus gros, il y a beaucoup plus de points que l'autre que je vous ai montré avant. Hein.
j'aurais pas dit. C'est très très beau. Alors on n'est pas obligé de le faire dans ces couleurs, hein. Voilà. Ah oui, nos amis youtubeuses, créatrices. Donc chez Kiki la petite brodeuse, j'ai pris le joyeux Noël. Voilà, donc ces modèles sont vraiment très abordables, hein. Et en plus, là, elle avait un coupon. Si vous regardez ça, si vous regardez ces floss tubes, elle vous en parle. C'est très sympa. Et j'ai pris celui-là, Arcade. Alors, celui-là, c'est très drôle parce que elle me l'avait montré avant de le mettre en vente, quelques mois, pour me demander, je ne sais plus c'était quoi sa question. Ah oui, si on pouvait considérer que c'était un sampleur. Ah, bon. Et donc, moi, j'ai tout de suite accroché. Je lui dis, c'est marrant parce qu'on dirait, je ne sais pas si c'est fait exprès, mais on dirait un hommage au film Tron. Je ne sais pas si vous connaissez ce film des années 80, dans lequel Jeff Bridges se trouve... il est aspiré dans un ordinateur et il se retrouve dans un jeu vidéo. Et pour survivre, il doit faire des courses de moto. Et les motos laissent des traînées derrière elles. C'est tout à fait ça. C'est un vieux film, enfin un vieux film qui a 40 ans maintenant. Et elle me dit non, bah, je connais pas ce film. Et elle me dit c'est marrant parce que je l'ai appelé Arcade. Et en fait, voilà, quoi, c'est très beau, hein. Et j'ai pris, donc ça c'est Kiki la petite brodeuse. Et j'ai pris un modèle chez Laure. Donc Laure de Petite Croix Fantastique, qui a une boutique Etsy aussi du même nom. Alors elle, c'est des grands modèles, hein. C'est pas la même chose. C'est des couvertures totales. Et j'ai pris le loup. Ouais, j'aime les loups, vous l'avez vu. Regardez, ce loup. Donc c'est des images qu'elle crée, hein, grâce à l'intelligence artificielle. Voilà. Et qu'elle met en gris, qu'elle travaille, hein. Elle ne les met pas comme ça. Donc je pense que c'est... Il y a du travail derrière quand même, donc pour que ce soit beau. Et voilà, donc celui-là fait 400 points sur 400 points. Il y en a des grands, hein. Moi, je voulais pas trop grand et enfin, ça fait quand même 160 000 points, mais regardez comme c'est beau. Voilà. Bien écoutez, je pense que c'est bon. Je regarde, j'ai noté parce que... Ah ben non. All Forest, évidemment, qui nous sortent quelques pépites. Et j'ai acheté... Ils ont ressorti un Quaker qui est le... Comment il s'appelle? Le Quaker Schwarzwald, forêt noire. Voilà. Magnifique, hein? Bon, faut aimer les Quakers. Et plein de petits détails aussi. Donc celui-là, bah écoutez, hein, vous pourrez remplacer mon Black Vintage, hein. Voilà, je sais pas quelle couleur, hein. Pas foncé, ça c'est sûr. Le 37,99 c'est bon, j'en ai soupé. Voilà, bah écoutez, je pense que c'est bon en achat. Bon, bah, d'habitude, hein, quelques achats pour bien m'occuper pour les 150 prochaines années. Voilà, bah, c'est tout. Je pense vous avoir tout dit. Oui, bah, c'est tout, on va s'arrêter là. Merci si vous êtes toujours là. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Si vous avez des questions, vous pouvez les mettre sous cette vidéo ou m'envoyer un mail. Le mail est dans la description. Voilà. Je vous souhaite une très belle fin d'année, un bon mois de décembre, un bon Noël. Je pense pas qu'on se voit avant. Non. Non, je pense pas. Donc, bonne fin d'année
Et puis on se retrouve début 2026 pour une nouvelle année Point de Croix. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.